T'es là. T'es là. À l'occasion des Journées du patrimoine, Théla est allée à la rencontre de Nicolas Tempé, plasticien à Vanosque. Quand on me demande ce que je fais comme métier, c'est assez difficile d'expliquer. Il y a un petit peu de tout. Il y a du polyester, du silicone, de la matière souple, dure, de grande taille, de petite taille, voilà, pour plein d'applications différentes, plein de clients différents. Tout a commencé il y a une trentaine d'années quand mon père a eu l'idée de poser une semelle en caoutchouc naturel, en latex, sur des chaussons de surf. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier parce que le latex naturel, je suis tombé dedans quand j'étais gamin. Alors j'ai commencé à faire des masques, des moules qui étaient au départ en plâtre pour que ce soit simple et pas très cher, on va dire. Et le problème du plâtre, c'est que quand on défait le masque d'un moule en plâtre, il dégrade le moule. Le plâtre se retrouve un peu collé sur le masque et au fur et à mesure des tirages, on a un moule qui est complètement inutilisable. J'ai été amené donc à travailler d'autres matériaux plus durs que le plâtre, le polyester. Alors le polyester, c'est extraordinaire. On a un tissu dans la main gauche, une résine dans la main droite. On mélange les deux et on obtient de quoi faire des piscines ou des décors de toutes les tailles, de toutes les formes. J'ai travaillé pendant des années de façon classique avec du modelage, de la sculpture traditionnelle et j'ai été amené à investir un petit peu et à appréhender ce monde du numérique suite à une commande d'un client de Saint-Tropez qui m'avait demandé de lui faire une statue de la Vénus de Milo, mais stylisée avec des facettes comme un diamant. Le travail de facettisation comme ça, on ne peut pas le faire de façon traditionnelle ou alors c'est très compliqué. Alors qu'un ordinateur, lui, va recalculer comment transformer un volume en courbe par un volume hexagonal, polygonal, etc. Donc c'est ce qui m'a obligé à investir dans un ordinateur spécifique, une machine à commande numérique, des logiciels pour pouvoir réaliser cette statue. Et aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ma machine à commande numérique ou de l'ordinateur pour concevoir, réaliser des modèles en 3D, les montrer aux clients avant même d'avoir réalisé le moindre copeau, et puis de le concrétiser au final grâce au robot dans des matières comme de la mousse polyuréthane, du bois, du plexiglas, etc. À partir du moment où on a l'image informatique, c'est-à-dire le modèle en 3D sur l'écran de l'ordinateur, on peut le redécouper en plusieurs éléments pour pouvoir l'usiner plus facilement. On utilise donc de la mousse polyuréthane, c'est la mousse qui est utilisée pour les matières d'isolation des maisons, que moi j'achète en très gros blocs et qui sont recoupés à peu près à la cote de l'objet que je veux obtenir au final, qui est posé sur une table, sur un plateau, et on a cet outil qui s'appelle une fraise, qui tourne à 24 000 tours minute et qui va aller sculpter pour enlever la matière en trop pour obtenir le dessin virtuel qu'on avait au départ sur l'ordinateur. Quand on part d'un volume, qui est un cube par exemple, et qu'on veut obtenir une sphère, il faut déjà commencer par enlever le trop-plein de matière. Donc c'est ce qu'on appelle une ébauche. On utilise une fraise qui est d'un gros diamètre, grosse taille, qui tourne très très vite et qui va aller creuser, mais grossièrement, le volume de mousse pour enlever le trop-plein, les copeaux qui sont inutiles. Après, on passe à une deuxième étape qui s'appelle la finition. Et dans ce cas-là, on utilise une fraise beaucoup plus petite. Moi, j'ai des fraises qui font parfois 1/2 millimètre de diamètre. Et le robot va aller faire des allers-retours de façon très serrée et très proche pour pouvoir réduire le défaut de surface qu'on obtient quand la fraise fait des allers-retours sur la matière. Par exemple, ici c'est un fauteuil qui est en cours de préparation. On voit que le fauteuil est composé de plusieurs éléments que j'ai usinés les uns après les autres pour deux raisons. Parce que la première, c'est une économie de matière. Si on voulait obtenir cette forme en un seul bloc, il fallait creuser tout ce volume-là. Alors qu'en ajustant plusieurs volumes les uns aux autres, j'ai optimisé les pertes de matière en faisant un premier volume comme ça, un deuxième pour cette partie-là, etc., etc. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on a forcément, quand on utilise plusieurs éléments, des jonctions. Et ces jonctions-là vont se retrouver sur la pièce finale. Après avoir été moulée, on va obtenir tous les petits détails. Donc, cette imperfection-là, il faut la cacher. Alors, pour la cacher, c'est un mastic de carrosserie de voiture qui est appliqué sur la surface. Le problème, c'est que le mastic est dur, alors que la mousse ici est très tendre. Donc quand on va poncer pour essayer d'estomper le défaut, on va creuser plus la mousse que le mastic. Résultat, il faut faire durcir la mousse avant de mettre le mastic. Et c'est pour ça qu'on passe à une autre étape
Cette pièce a été pulvérisée avec un après polyester. C'est une couche très dure en surface qui permet maintenant de pouvoir mastiquer les petits détails, les petites erreurs, et une fois reponcé, on obtient un résultat très lisse avec des imperfections qui ont complètement disparu. À partir du moment où je suis à cette étape-là, j'ai mon modèle prêt à être moulé. Cette pièce-là, c'est le moule en silicone. Voilà, le silicone, c'est un caoutchouc, un élastomère, qui a été fait à partir de la statue que vous avez vue tout à l'heure en mousse apprêtée. Donc ce moule est en deux parties, on le referme, il fait à peu près 80 kg. Après, je le soulève avec un petit palan et je le mets sur cette machine ici. Et cette machine va permettre de faire tourner le moule dans toutes les directions pour annuler l'apesanteur. En fait, elle tourne sur deux axes, sauf l'axe vertical, qui est l'axe de l'apesanteur. Résultat, la résine liquide qui est à l'intérieur du moule va aller se répandre sur toutes les parois extérieures du moule en silicone, et on va obtenir une pièce dure en polyester, creuse, en quelques heures de rotomoulage. Avant de passer à l'étape peinture, il y a tout un travail de masticage, ponçage, après polyester, de nouveau ponçage, etc. Et ça peut durer une semaine sur une pièce comme ça. Voilà, il y a au moins une semaine de travail. Depuis que je suis gamin, je suis passionné de science-fiction. Et aujourd'hui, avec les moyens que j'ai au niveau technique et matière, je peux concrétiser des rêves, comme réaliser comme ça un petit décor, une armure, avec une porte des étoiles qui sert un peu de miroir. Je ne pourrais pas avoir 2500 mètres carrés d'atelier dans une zone commerciale à Marseille ou à Paris, c'est évident. Par contre, si j'étais un petit peu plus sur un lieu touristique, c'est évident que j'aurais potentiellement plus de clients et de gens de passage intéressés par mon travail. Cela dit, aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet et j'ai des clients au Japon, j'ai bossé pour un Californien et c'est évidemment pas moi qui suis allé me déplacer avec une petite valise, donc on a une zone d'achalandise qui est mondiale grâce à Internet. Une démarche innovante dans un cadre rural, un travail original et avant-gardiste qui grâce à Internet lui offre une visibilité mondiale. T'es là.